Madame la ministre, j'aurais pu poser cette question à votre collègue ministre des Transports, mais j'ai considéré que c'était un réel problème d'aménagement du territoire. C'est pour cela que je vous la pose. Lors de la restitution du grand débat, Monsieur le Président de la République a déclaré « Les Français ont confiance dans leurs élus locaux et ce nouvel acte de décentralisation doit porter sur des politiques de la vie quotidienne, dont le transport, pour garantir des décisions prises au plus près du terrain. » Il avait bien compris que le détonateur de la crise des Gilets jaunes avait été le prix du carburant. À l'occasion de la loi des mobilités, un tir en règle s'est déclenché contre les petites lignes aériennes intérieures à travers des amendements demandant une nouvelle contribution au décollage, la suppression de la quasi-totalité des lignes. Vous n'ignorez pas que ces petites lignes ont un rôle essentiel de désenclavement pour les territoires éloignés. Je pourrais citer ici Aurillac, Le Puy, Biarritz, Clermont-Ferrand et d'autres. J'affirme que contrairement aux dires des auteurs de ces amendements, ces lignes ne sont pas empruntées par les privilégiés, mais en majorité par des acteurs essentiels de l'économie locale. Madame la ministre, quelle est la position du gouvernement sur ces attaques contre des territoires enclavés et que proposez-vous? Est-ce que le gouvernement est prêt à s'engager à renoncer à toute taxation supplémentaire ou interdiction qui pénaliserait une fois de plus l'aménagement du territoire? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Cohésion des Territoires. Non, est au ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Monsieur de Rugy. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Genest. Je vois la joie qui vous emplit de me voir que c'est moi qui réponds. En effet, c'est moi qui suis le ministre de tutelle des Transports et Elisabeth Borne est retenue actuellement par le débat sur la loi d'orientation des mobilités à l'Assemblée nationale. Je croyais que votre question allait porter sur les petites lignes ferroviaires, mais elle porte en réalité sur les petites lignes, entre guillemets, aériennes, en tout cas sur les lignes, en effet, de désenclavement de villes comme Aurillac, vous en avez parlé, on pourrait parler de Castres, de différentes villes qui sont assez éloignées de Paris, pour lesquelles il est difficile de se rendre en train avec des temps de parcours qui soient acceptables, ou d'ailleurs aussi en voiture, et donc des lignes pour lesquelles l'avion apporte un surcroît de service. Alors tout d'abord, je tiens à dire que ce qui a été voté à l'Assemblée nationale, ce n'est pas de surenchérir le coût des billets d'avion, c'est de prélever un surplus non utilisé de la taxe dite taxe Chirac, puisqu'elle avait été créée sous la présidence de Jacques Chirac pour financer, vous le savez, à travers les billets d'avion, des mesures de solidarité internationale. Cela représentera en l'occurrence 30 à 40 millions d'euros qui iront financer l'Agence française des infrastructures de transport. Vous le savez aussi, nous avons refusé, même si c'est une demande qui a été beaucoup exprimée, notamment par les Gilets jaunes, et comme je sais que dans une précédente question, vous n'aviez pas hésité à exprimer votre soutien à ce mouvement, je vous le rappelle, c'est la taxation du kérosène des avions sans distinction. Nous avons pris une position, c'est de ne pas taxer le kérosène des avions sur les vols intérieurs, sur les vols franco-français, car nous savons qu'il y aurait des effets de concurrence déloyale avec nos voisins et d'avoir une bataille au niveau européen. Et par ailleurs, je vous confirme que nous continuons à subventionner, car il y a une subvention pour ces lignes, et que nous cherchons là aussi les meilleurs opérateurs, car parfois certaines compagnies veulent se désengager, et donc nous en trouverons d'autres pour garantir cette desserte de tout le territoire. Monsieur Genest. Merci, Monsieur le ministre. Mes inquiétudes sont un peu levées, mais pas tout à fait. Pas d'autoroute, pas de TGV, ni parfois de train. Et si vous avez la chance d'être à 2 ou 3 heures d'une gare TGV, celui-ci est régulièrement en retard ou est complet. Explosion du prix de l'électricité, et vous nous dites de prendre des voitures électriques. Et maintenant, menace sur les lignes aériennes. Quel tableau pour la mobilité dans ces territoires enclavés? Je vous propose que le surplus de 30 millions d'euros de la taxe ne soit pas transféré à la FEI, oui voilà, on s'est compris, encore une agence qui, comme les autres, coûte très cher en fonctionnement. Je vous propose plusieurs choix. Tout d'abord, soit d'affecter ces 30 millions à une baisse de taxes sur les petites lignes, soit de les affecter à des travaux prioritaires dans ces secteurs sur les routes, ou peut-être avec un peu d'humour acheter des trottinettes, mais pas électriques, parce que l'électricité coûte trop cher. Vous n'avez pas retenu Vous n'avez pas retenu la leçon. Arrêtez l'écologie punitive. Rappelez-vous ce qu'a dit M. Hulot quand il est parti.